بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous continuons notre leçon dans Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh de Imam al-Haramain. Nous enregistrons notre 7e leçon d'où nous allons commencer par Aqsam al-Kalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aqsam al-Kalam. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفيل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر أو نهي أو خبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. Ce chapitre est capital et important parce que ça nous parle de Al-Kalam, la parole. Comment peut-on définir la parole en arabe? C'est ce qu'on appelle Al-Kalam. N'oublions pas de préciser Fatha sur Kaf en disant Al-Kalam, Amma al-Hadithu fal-Kalam. Lorsqu'on dit Kilam ou Kulam, ça donne autre sens. Comme ça a été dit dans les musallasat comme As-Sabtu, As-Sibtu et As-Subtu. Ici, Al-Kalam, le cheikh n'a pas défini directement Al-Kalam parce que vous savez, les bases d'Usul al-Fiqh, c'est basé aussi sur la langue arabe. La définition de Kalam en langue arabe, c'est la même définition d'Usul al-Fiqh. Si nous voyons Ibn Malik dans son Alfiya disait Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun il-kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am. Voilà comment il a défini al-kalam. Et Al-Hariri al-Basri dans son fameux livre qui est Mulhatul Irab, il a dit حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. Al-Kalam, tout ce qui donne le sens. Mais si nous revenons un peu terre à terre, selon la définition de Imam al-Ajurumi, il a dit Kalam huwa lafzun murakkabun mufidun bil wada'i. Il a dit Al-Kalam, pour dire une parole, ça doit être lafzun. Ça doit être d'abord un son. Al-lafzu, c'est Sawtun ou aswatun mushtamilatun ala khuruf al-hijaiyya. C'est ça qu'on appelle as-sawt. Donc ici vous voyez, on retire kalamun nafs ou hadithun nafs, la parole que tu as dit dans ton cœur. D'après les ulama de la langue, ce n'est pas une parole. Tout ce que tu exprimes dans ton cœur, d'où ta langue ne le prononce pas, ce n'est pas considéré comme al-kalam. C'est-à-dire lafzun. Et murakkabun qui doit être composé, ça peut être une phrase nominale, jumla ismiya, ou une phrase verbale qu'on appelle jumla fi'iliya, qui est composée soit de mubtada et khabar, soit de fi'ilun et fa'il, soit yata'adda ila maf'ul ou avec maf'ulun bihi. Et là, ça nous donne une phrase. C'est murakkab. Voilà, sauf souvent en langue arabe, vous savez, il y a des moments que une seule lettre peut être une kalam et bien compris. Comme si j'ai dit qi ou fi, ça donne déjà un sens, c'est fil al-amr. Et fil al-amr, c'est déjà l'impératif, c'est une parole, c'est bien compris. Donc, lawzun murakkabu mufidun, ça doit donner un sens. Fa'idatun tamma, ça doit donner un sens complet. Si je viens avec une parole conditionné, j'ai dit Inja a Zaydun. Si Zayd vient, ici il y a lafzun, c'est murakkab, mais ce n'est pas mufid parce que on n'a pas après où est jawab al-shart. Si Zayd vient quoi? Voilà pourquoi si vous voyez dans le Coran, si toujours Allah amène shart, il y a toujours jawab al-shart. Dans lafzun murakkabun mufidun bil wada'i al-arabi. La manière qu'on définit al-kalam en arabe,
ce n'est pas de la même manière qu'on définit al-kalam en français ou en anglais, parce que on apprend cette kalam pour comprendre la parole d'Allah, et cette parole est en arabe, donc nous allons essayer de la comprendre comme les Arabes l'ont compris. Donc en quelque sorte, voilà ce qui est al-kalam. Voilà pourquoi d'ici, à partir de cette définition, nous allons dire ici kalam al-nafsi, c'est pas la kalam, c'est pas une parole, tu dis de ton cœur. Et nous allons voir la grande divergence entre Jumhur et Mu'tazila sur la définition de al-kalam, jusqu'à arriver à dire que al-kalam makhlouqun, donc kalamullahi makhlouqun, la parole d'Allah a été créée comme l'homme a été créé. Une grande divergence dans Aqidah, d'où nous allons prendre la voie de Salaf Saleh. Kalamullahi laysa makhlouq, sifatun min sifati. Si nous voyons des ulama, Imam al-Bukhari, il a un livre spécialement pour ça. Le nom m'échappe, qu'il a répondu à ses propos. Tous les grands ulama dans le livre d'Al-Aqidah, Al-Hafiz al-Alakai, Imam al-Ajuri, ainsi que les autres, nous allons voir comment ils ont développé. Parce que chez les Mu'tazila, ils ont les principes de comment comprendre Al-Kalam, et c'est à partir de cette définition que nous voyons beaucoup des erreurs qui s'installent dans leur foi ou dans leur dogme. Parce que souvent, ils se réfèrent au raisonnement. Mais on doit dire en islam, les raisons suivent les tests. Ce n'est pas les tests qui suivent la raison. Lorsque tu n'as pas compris, oui, c'est que tu n'es pas peut-être à l'auteur de comprendre. Si Allah parle du châtiment dans la tombe et tu aimerais comprendre comment, ce n'est pas à ton niveau. Ici, le test a dit, et ta raison rejette. Non, ta raison est appelée de suivre le test. Ce n'est pas les tests qui sont appelés de suivre ta raison. Bref, ça c'est plus développé. Il semble qu'on a plus développé ça dans Aqidah. Lorsqu'on a développé le livre de Al-Ha'iyya, je crois bien, on a parlé de ça. Ainsi que même dans le livre d'Ibn Taymiyyah, j'ai oublié le nom du livre qu'on a fait tout dernièrement. Lamia Ibn Taymiyyah. Non. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on peut appeler Al-Kalam. Pour mieux comprendre, il faut retourner maintenant dans les sources de la langue. La moindre des choses, il faut voir peut-être Qatrun Nada ou Al-Ashmouni. Il faut voir les commentaires d'Alfiya Ibn Malik, comme Sharh Ibn Aqil ou Ibn Hisham. À partir de ça, et même les livres des Nahw contemporains, tu peux lire et tu vas comprendre le fond del kalam, parce que là c'est un sujet qui se développe plus en langue arabe. Au sol, le fiqh prend juste la conclusion pour fonder les règles fondamentales de la jurisprudence sur ça. Donc voilà. Et ici nous allons dire encore tous les sens, les gestes, qui donnent un bon sens. Tu fais exemple, quand je fais comme ça de ma tête, j'aimerais dire oui. Quand je secoue entre la gauche et la droite, je suis en train de dire non. Quand je te fais comme ça, je suis en train de valider. Quand je tourne, je suis en train de dire c'est invalide. Si c'est compréhensible, ici on dit Tanzilu manzilatil kalam, elle est considérée aussi comme elle n'est pas kalam, mais elle est considérée comme kalam, parce que si la femme dit à son époux, est-ce que tu m'as divorcé, il fait comme ça veut dire qu'elle est divorcée. Est-ce que tu m'as divorcé, il fait comme ça veut dire qu'elle n'est pas divorcée. Voilà. Et donc Tanzilu manzilatil kalam, nous allons voir. Même Mohamed Amin Shanqiti dans Adwa al-Bayan, il a un peu commenté ça. Mariam, lorsqu'on lui dit Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, qu'est-ce qu'elle a fait? Fa asharat ilayhi, elle a montré sur l'enfant. Asharat, elle a montré.
Et puis ils ont dit قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ils ont dit كيف نكلم al-kalam. Mais elle a fait ishara. Donc son ishara était kalam. Parce que fa asharat ilay. Et elle a dit, et ils ont dit كيف نكلم. Donc al-ishara kalam, même en langue arabe ancienne, les signes compréhensibles étaient considérés comme des paroles qui approuvent ou qui rejettent, comme le disait un poète qui parlait de sa bien-aimée. أشارت بطرف عينها خيفة بعلها إشارة مخزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. Donc, أشارت بطرف عينها. Donc c'est إشارة خيفة بعلها أي خيفة زوجها. إشارة مخزون ولم تتكلم. Mais il a dit فأيقنت أن الطرف قد قال. Donc الطرف يقول. Donc à peu près c'est ça. Il dit فأقل ما يتركب من الكلام. La moindre des choses que la parole se compose, il a dit ismani, deux noms. Deux noms comme jumla ismiya, la phrase nominale. Si on dit exemple Zaydun qa'imun, Zaydun c'est ismun qa'imun, c'est ismun ismu fa'il, donc c'est mubtada et khabar. Ou ismun wa fi'ilun, ou le nom et le verbe. Hein, le nom et le verbe, tu dis Zaydun qama, Zaydun qama, ou Zaydun yaqumu, hein, ou Zaydun ya'kulu. Tout ça, c'est déjà une phrase, ça nous donne un sens. Ou fi'lun wa kharfun. Tu peux amener fi'lun wa kharfun, ou ismun wa kharf. Bon, maintenant, sur le cas de tarkib entre fil et kharf, c'est là où beaucoup des ulama qui ont dit ça ne donne pas le sens. Ils ont rejeté ça comme kalam. Exemple, lam yakum, hein, lam yakum kharfun wa fi'lun, ou ma qama. Ça se développe plus en domaine de Nahu ou en domaine de Balaga. On peut retourner là-bas pour voir plus, Inch'Allah. La parole est répartie en plusieurs catégories. Souvent dans la parole, il y a ce qu'on appelle la recommandation. Il a amrin à une recommandation. C'est une recommandation. Kulu min tayyibati, c'est une recommandation. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, c'est une recommandation. Wa nahyin est une interdiction. La ta'kulu amwal an-nasi, la ta'kulu amwal al-yatama, la taqrabu zina, ça peut être une interdiction. Wa nahyin. Wa khabarin, ça peut être une information, hein, comme les récits de Adam, de Moussa, de Isa, de Suleiman, alayhi salam. Tous ce sont des wastikhbarim, ça peut être istifham, afala ta'qilun. Wa yanqasimu aidan ila tamannin wa ard, ça se répartit avec un souhait aussi, hein, un souhait. Wa qasamin, ça peut être une parole de serment. Wallahi la akidanna asnamakum wal asri wal shamsi wat tini. Tous ces sont des al-qasm. Wa yanqasimu ila haqiqatin wal majaz. Et la parole aussi peut être haqiqa, un sens propre. Wa majazi, et un sens figuré. Al-haqiqa, le sens propre, c'est quand je dis Muhammad, tu dis Muhammad, ça c'est le sens propre. Et il y a ce qu'on appelle al-majaz. Al-majazu, c'est le sens figuré. Le sens figuré, quand je dis le lion, quand je dis il n'est pas le lion, mais inama huwa an tariq al-majaz, et bien d'autres. Donc en quelque sorte, voilà les différents types de paroles, d'où ça viendra plus tard. Nous allons parler de al-amru, comment ça se comprend, an-nahyu. Tout ça, ça a été ici, le cheikh a mentionné mujmalan, globalement. Nous allons revenir sur le sujet, les développer l'un après l'autre, Inch'Allah. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet court, mais aussi capital pour la compréhension. Et ça nous pousse aussi, pour mieux comprendre usul, il faut aussi comprendre l'oura arabia. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.